Charles Goldstein, bonjour. Vous êtes un peintre reconnu et ancien élu à la culture de Melun. Vous avez accepté d'être l'invité d'honneur de la première édition de Melun Festivart, festival d'art visuel de Seine-et-Marne, et nous vous en remercions. Vous nous accueillez aujourd'hui dans votre atelier pour une interview exclusive. En quelques mots, pourriez-vous nous résumer votre parcours ? En quelques mots, ça va être difficile, mais c'est le parcours d'une vie, puisque j'ai démarré ma peinture, j'avais 15 ans, j'en ai 84, et je n'ai fait que peindre toute ma vie, quelles que fussent mes occupations parallèles. J'ai eu un nombre de vies parallèles importantes, mais elles n'ont jamais empiété sur ma peinture, et tant que j'ai pu le faire, je peignais, je peins 15 heures par jour et par nuit depuis un certain nombre de dizaines d'années. Je suis venu à la peinture d'une manière tout à fait accidentelle, puisque dans mes origines ou dans ma famille, dans ce qui restait de ma famille, il n'y a jamais eu de peintre. Je suis venu parce qu'un jour, un professeur au lycée, professeur de dessin, l'époque où il y avait du dessin au lycée, m'a découvert un don particulier, et je suis parti sur ce don. Et j'ai eu une chance quasi miraculeuse de pouvoir rencontrer Chagall, Marc Chagall, et je crois que c'est depuis cette rencontre, j'avais 16 ans à cette époque-là, depuis cette rencontre miraculeuse et merveilleuse, Chagall étant mon maître, et ben, je n'ai jamais cessé de peindre, quelles que furent mes occupations. Elles furent nombreuses, et en particulier, j'ai été élu 31 ans à la ville de Melun et à la tête de la culture de la ville. Donc j'ai eu des occupations lourdes, communautaires, sociétales également, puisque à côté de ma peinture, il fallait bien vivre. J'avais une autre vie qui était le commerce, qui m'a permis d'être le peintre que je suis, sans concession, puisqu'il aurait été certainement beaucoup plus facile d'être figuratif à un certain moment que peintre abstrait, pratiquement dès la fin de la guerre d'Algérie, quand je suis rentré d'Algérie, où j'ai eu une période extraordinairement difficile, lourde. Je suis passé très rapidement, en 2-3 ans, de la peinture figurative à l'abstraction, car je n'arrivais pas à exprimer mon ressenti de cette guerre qui n'en était pas une, qui est devenue guerre d'Algérie, à travers la figuration. C'était difficile et j'avais l'impression de faire de la BD, donc je suis passé très progressivement à l'abstraction, et je suis donc peintre non figuratif depuis. Ça fait, depuis les années 70, ça fait quand même un certain temps. Voilà. Donc, au vu de ce que vous venez de nous dire, vous êtes donc un peintre autodidacte ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un peintre autodidacte. J'ai fréquenté quelques académies. C'était quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Bon, j'ai beaucoup fréquenté de peintres locaux et plus nationaux. On a beaucoup parlé peinture, et j'ai le souvenir d'un grand peintre dont je tairai le nom, qui me répétait à chaque fois, tu sais, avant de peindre, il faut parler peinture. Et on a beaucoup parlé peinture. J'ai parfait ma technique assez rapidement, en quelques années. Je n'ai pas la sensation d'avoir été autodidacte, parce que j'ai une culture picturale qui fait que depuis que je travaille, ça fait 70 ans, aucune peinture ne s'est fendillée, je n'ai eu aucun problème technique lié à la peinture. Donc, autodidacte, oui, si être autodidacte, c'est de ne pas être passé par l'école des beaux-arts, oui, je ne suis pas passé par l'école de beaux-arts, quelques académies, mais où je suis resté très peu de temps parce que l'éducation picturale donnée ne m'intéressait pas. À quel moment de votre vie avez-vous décidé de faire de votre pratique artistique une profession ?
ça n'a jamais été et ça ne sera jamais une profession. C'est une passion. J'ai besoin de m'exprimer en peinture. Je n'ai pas d'autre moyen de communiquer ou de témoigner. Et mes dernières années de peinture, mes 30 dernières années, sont des peintures témoignages. Mais je n'ai jamais eu la sensation d'avoir une profession de peintre. Je suis peintre. J'étais peintre, je suis peintre et j'espère que jusqu'à la fin je resterai peintre. Ce n'est pas ma profession. Mais je suis devenu effectivement professionnel, c'est-à-dire inscrit, etc., depuis les années 90. Et quelles sont vos principales sources d'inspiration artistique? Alors ça, c'est vraiment la question piège et très compliquée. J'étais dans ce que l'on appelle l'abstraction lyrique pendant des années, avec comme maître des peintres dites de l'époque des mains éblouies, c'est-à-dire des peintres de l'école de l'immédiate après-guerre, qui avaient un peu dépassé l'école de Paris, mais qui était l'école de Paris d'après-guerre, des années 45 à 70, et je pense à des garçons comme Manessier, Berthold, Lemoyle et Bissière, dont on parle peu, mais qui a été un vrai maître pour moi. Je ne le connaissais pas. J'avais un rapprochement avec lui parce que pendant la guerre, j'étais un enfant caché dans le Lot et Bissière, curieusement, vivait à cette époque-là à quelques kilomètres de l'endroit où j'étais. Et quand j'ai appris à connaître Bissière, sa peinture, son développement, sa trajectoire, mon regret, c'est de ne pas avoir été, et je ne pouvais pas, j'étais un enfant caché, je ne pouvais pas aller rencontrer Bissière. Mais Bissière a été très très important, comme Manessier, comme Lemoyle, comme Berthold, très très important dans ma vie, au départ de ma vie picturale. Ensuite, il y a eu quelques développements et je me suis considérablement rapproché de ce que l'on appelle improprement l'école de New York, et en particulier de peintres comme Rothko, qui est pour moi le maître absolu, et d'autres peintres de cette école. Et je suis actuellement... Alors le problème, on a des références, on a des repères. On n'est pas seul dans l'existence. Mais à un certain moment, et depuis une trentaine d'années, je cherche à me déculturer pour être peintre non figuratif, pour être abstrait, pour être un peintre non pas à message mais à témoignage. Il faut faire fi de tous les repères que l'on peut avoir. Ça s'appelle d'un mot terrible, déculturer, mais ma culture picturale était très, très importante, très, très forte. Et je voulais m'éloigner de toutes les influences possibles et existantes. Donc cette déculturation s'est effectuée sur les 30 dernières années où j'essayais d'oublier, de mettre de côté toutes les influences que j'ai subies au cours des 70 années de peinture. Mon parcours aussi a été très lié à la guerre, que je suis un enfant de la guerre, miraculeusement sauvé, et l'influence que j'ai subie tout au long de ma carrière, elle tient aussi aux deux guerres que j'ai traversées. La première, c'est 39-45, où là, je suis vraiment miraculé, et la deuxième, c'est la guerre d'Algérie, qui m'a profondément marqué. Et je n'échappe pas à cette influence, tout en essayant d'échapper à l'influence des peintres qui m'ont beaucoup marqué, avec lesquels même j'ai travaillé. Les guerres, les drames que j'ai traversés ont probablement eu une influence considérable sur ma démarche picturale. Quelle est l'œuvre d'art qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Il y a plein d'œuvres d'art qui m'ont marqué, mais je dirais comme Proust, j'ai été très, très, très marqué étant très jeune
par la vue de Delft de Vermeer, devant lequel je suis resté peut-être 1 heure, a gêné considérablement les gens qui essayaient de regarder. C'était en Hollande. C'est la première œuvre qui m'a marqué. Ensuite, les œuvres de Chagall. Chagall avec lequel j'ai une relation épidermique et très très sensible, qui a vécu les drames de la guerre comme je les ai vécus, et ce qui m'a beaucoup rapproché de lui, d'autant plus que je l'ai connu d'une manière assez exceptionnelle. Et puis, pour arriver beaucoup plus tard, je parlais de Marc Rothko, qui a aussi un lien avec mon origine, puisqu'il fait partie des grands maîtres, et peut-être le grand maître de l'école américaine. Marc Rothko, dont ce n'est pas le nom bien sûr, a extrêmement influencé mon travail, et le rapprochement de sa vie et de la mienne fait qu'effectivement on s'est à un moment donné rencontrés, et que l'influence a été très forte. Et c'est pour ça que je cherche depuis 30 ans à me déculturer, c'est-à-dire à essayer d'évacuer toutes les influences pour pénétrer davantage dans l'aspect témoignage de ma peinture et être plus libre en fait. Parce que comme on dépend, on ne vient pas de nulle part, hein, on dépend toujours des repères que l'on peut avoir lorsque l'on avance dans une trajectoire. Il faut au fur et à mesure pouvoir éviter l'écueil de ces repères, de s'approcher trop de ces repères, de s'en détacher totalement. Et c'était peut-être la partie la plus difficile de mon travail qui s'est effectué dans les années 90, c'est-à-dire me détacher pour témoigner de toute influence extérieure. Mais je reste quand même marqué à vie par les rapports que j'ai pu avoir avec ces grands peintres. Par rapport à l'art figuratif, qu'est-ce que l'art abstrait vous évoque ? Pour moi, l'art figuratif, je parlais de témoignage, l'art figuratif ne peut jamais témoigner. C'est l'art d'un instant, c'est l'art de l'immédiateté. Comment témoigner, aller plus loin, aller verser vers l'universel, pas par l'art figuratif, mais par l'art plus universel. Et la peinture abstraite nous permet d'aller beaucoup plus loin. Je ne renie pas ma période figurative, mais je pense que le témoignage que je voulais apporter sur la Shoah en particulier, puisque pendant des années, je continue à travailler sur la disparition de pratiquement tous les miens dans la Shoah, ce n'est pas l'art instantané qui pouvait me le permettre. Donc la figuration ne permet pas d'aller assez loin. La figuration, c'est l'art de l'instantanéité, d'un instant précis. L'abstraction permet d'aller beaucoup plus loin, à condition, bien évidemment, que l'on explique son art et que le spectateur soit déjà un peu au courant de la trajectoire. Alors le vrai problème, il est, est-ce que le spectateur doit connaître la trajectoire du créateur, de celui qui est derrière cette peinture. C'est une explication, c'est mieux, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on explique aux gens le processus qui amène à cette peinture non figurative, je crois que là, une émotion se dégage, et je crois que l'appréhension de l'œuvre par le spectateur est un peu plus facile, et l'émotion est là souvent. Au regard de votre passé, la peinture est-elle pour vous un exutoire ? Exutoire, oui, parce que la peinture pour moi c'est ce qui coule dans mes veines. Hein. Je crois que je ne
j'ai l'impression que je n'aurais pas pu vivre sans la peinture, ce qui est faux, bien évidemment. Si je n'avais pas eu la peinture, j'aurais peut-être eu un autre moyen d'expression. Et comme ma peinture se veut être aussi, et c'est important, témoignage, c'est forcément un exutoire, puisque je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas vivre une journée sans être dans mon atelier, mais déjà très très difficile. Mais il faut savoir que quand je pénètre dans l'atelier, je suis déjà dans ma bulle, je sais parfaitement ce que je vais faire, et même s'il y a une partie d'inconscient dans la peinture non figurative, donc abstraite, je sais parfaitement où je dois aller et où je dois m'arrêter. Savoir à quel moment on doit arrêter, à quel moment on s'approche vraiment du témoignage voulu. À l'occasion de Melun Festivart, un concours en ligne met en concurrence des artistes du département. Quels conseils pourriez-vous leur donner ? Bon, d'abord, je ne me permettrai pas de conseiller, même si j'ai une longue vie de peintre derrière moi. Donc, les peintres que j'ai rencontrés ne m'ont jamais donné de conseils. Les anciens, d'abord parce que c'est difficile de conseiller. Ça veut dire quoi? On peut conseiller sur un plan technique l'évolution d'une trajectoire. On ne peut pas conseiller par rapport à l'œuvre elle-même, par rapport à son travail. On peut conseiller techniquement sur une trajectoire, mais certainement pas sur la façon dont on conçoit un travail. Donc je ne me permettrai pas humblement de conseiller. Je dis simplement qu'il faut faire ce que l'on a envie de faire, avec passion quand on le ressent. La passion est un joli mot, un très joli mot. On ne peut pas aller au-delà de conseiller d'abord la passion et ensuite de suivre une trajectoire qui est sa trajectoire personnelle et propre. Et peut-être quelque chose d'important, on peut conseiller la rigueur, on peut conseiller aussi la sincérité. Alors je crois qu'une passion sans sincérité, c'est plus une passion. Une passion sans rigueur nécessaire, en particulier pour la peinture, c'est pas une passion. Donc je crois que les trois mots qui me paraissent essentiels, c'est passion, sincérité et rigueur. Charles Goldstein, merci. Nous en profitons pour encourager le public à voter pour le concours en ligne et à découvrir le programme complet du festival sur le site de la ville. Tout le plaisir était pour moi.